Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche 11 octobre 2020. Et c'est pour nous une grande joie de voir ce nouveau jour, car chaque nouveau jour que le Seigneur nous donne, c'est une occasion de bénédiction, selon qu'il est écrit, chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Que Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions pour nous selon sa parole. Ce dimanche, nous commençons une série d'enseignements. Nous allons étaler cela sur 3 dimanches et nous voulons parler des réalités du combat chrétien, les réalités du combat spirituel, les réalités du combat du chrétien. Et nous allons lire pour cela un texte dans 1 Timothée, chapitre 1er. Nous lirons le 18e et le 19e verset. 1 Timothée 1, 18 et 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les réalités du combat chrétien, les réalités du combat spirituel. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons est fait de combats de toutes sortes. La vie chrétienne ne nous épargne pas des combats, au contraire. Cependant, elle nous assure, donc quand nous sommes chrétiens, nous sommes dans le Seigneur, cette vie nous assure la victoire. Si nous combattons dans les normes. D'où la notion de combattre le bon combat. Pas seulement combattre, mais combattre le bon combat. Bien aimé, cette notion de combat est parfois mal comprise. Et nous nous écartons parfois de la parole de Dieu par des pratiques non chrétiennes qui nous compliquent la vie et qui nous donnent en réalité la défaite au lieu de la victoire. Eh bien, que signifie combattre le bon combat ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et nous n'allons certainement pas tout épuiser. Il y a plusieurs autres de ces serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui ont exploité ce domaine. Mais pendant ces 3 dimanches, nous voulons exploiter 3 sous-thèmes. D'abord, qu'est-ce que combattre ? Que signifie combattre le bon combat ? D'abord, c'est combattre les combats qui sont les nôtres. C'est ce que nous verrons ce dimanche. Notre sous-thème, c'est combattre les combats qui sont les nôtres. La deuxième signification, comment comprendre aussi le bon combat? Le bon combat, c'est combattre les vrais ennemis. Donc, ne pas se tromper de cible, parce que parfois, on se trompe de cible. Et le troisième sous-thème que nous verrons par la grâce de Dieu le 3e dimanche, c'est combattre selon la parole de Dieu. Donc, combattre le bon combat, c'est combattre les combats qui sont les nôtres, combattre les vrais ennemis, ne pas se tromper de cible, et combattre selon la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous voulons voir combattre les combats qui sont les nôtres. Paul dit à Timothée de combattre le bon combat selon les prophéties. Il y a les prophéties qui ont été données à Timothée et le commandement que Paul adresse selon ces prophéties, c'est qu'il combatte le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu. Bien aimé, Paul est en train de nous dire ici que quelques-uns dans le combat, certains ont perdu leur foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est ce que nous devons éviter. Et ce matin, nous voulons voir, donc, combattre les combats qui sont les nôtres. Et donc, bien aimé, le combat de la foi. Quels sont les combats qui sont les nôtres, bien aimé? Nous avons 3 combats que nous voulons voir, 3 combats qui sont les nôtres. Le premier combat qui est le nôtre, c'est le combat de la foi pour saisir la vie éternelle et ainsi que les bénédictions spirituelles, donc dont la couronne.
Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et donc, bien aimé, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, la Bible dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, la vie éternelle. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Bien-aimé, le premier combat, c'est le combat de la vie éternelle. Parce que, bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer, n'est pas un environnement qui nous laisse facilement. Il y a les combats de la sanctification, garder sa vie. Il y a ces combats pour obtenir la couronne. Bien-aimé, Paul est en train de montrer comment il a oublié toutes les choses, ce qu'il était, tout ce dont il pouvait se prévaloir. Il les a abandonnés, il les a regardés comme de la boue à cause de l'excellence, à cause de la connaissance de Dieu. Et donc, l'objectif principal, bien-aimé, pour nous, c'est entrer au ciel. C'est ça l'objectif principal. Et il y a plusieurs choses que le diable met devant nous. Il y a plusieurs embûches, il y a plusieurs choses que le diable est en train de faire pour nous empêcher d'entrer, bien-aimés, au ciel. Et nous devons, bien-aimés, combattre le bon combat. C'est d'abord combattre afin que nous puissions entrer. Que nous puissions entrer, bien-aimés, dans le royaume. Voilà pourquoi Paul est en train de dire qu'il est en train d'assujettir son corps. Pourquoi? Parce qu'il est très dur dans son corps. Le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 9 continue au verset 26-27. Il dit « Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc Paul est en train de se battre pour entrer dans la présence de Dieu, dans le royaume, pour conquérir le royaume. Bien-aimés, c'est ça notre premier combat. Et c'est ça que nous devons savoir. Le combat. Et dans ce combat, il y a le péché, il y a les tentations directes, des tentations diverses. Il y a plusieurs choses que l'ennemi met devant nous. Voyez comment le combat de Job, Job a combattu afin de garder sa foi et de rester attaché au Seigneur. Et le diable l'a combattu afin que Job puisse abandonner la foi. Mais gloire au Seigneur, Job n'a pas abandonné sa foi. Et donc le premier combat, bien aimé, c'est le combat de la foi. Le combat pour garder la foi, pour avoir nos bénédictions spirituelles, pour gagner la course et achever la course et avoir la couronne. Et Paul le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Et bien aimé, c'est l'objectif numéro 1, c'est le combat pour notre salut, le combat du salut. Le deuxième combat, en fait, combattre les combats qui sont les nôtres. Quel est notre combat? Le deuxième combat qui est le nôtre, c'est de combattre pour conquérir son territoire. Bien-aimés, nous sommes en train de combattre pour garder la foi, pour entrer au ciel, avoir la couronne, mais nous sommes encore sur la terre. Et il ne faut pas que la vie chrétienne ressemble à de l'opium où on est en train de se droguer juste en attendant. Non, bien-aimé, la vie chrétienne est une vie qui se vit pleinement ici et dans les cieux. Jésus-Christ le dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie B, il dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et un jour, quand vous lisez dans Marc chapitre 10 à 29 à 30, un jour Jésus-Christ était avec ses disciples et Pierre a eu le courage de lui poser la question « Qu'est-ce qu'il en sera de nous qui te suivons? Nous avons abandonné nos biens, nous étions en train de travailler, nous avons abandonné nos familles, laissé nos familles pendant un temps, nous avons abandonné notre travail. » Pierre était pêcheur et d'autres, ils ont tout abandonné. Et Pierre a posé la question à Jésus.
Bien aimé, Jésus aurait pu lui dire, écoute, il n'y a que le royaume des cieux qui compte, oublie tout ça, tu seras avec moi au paradis. Non, Jésus-Christ lui dit, bien aimé, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de misère. Nous avons un territoire à conquérir. Et Israël, bien-aimé, s'est battu pour conquérir son territoire sur la terre, pas d'abord dans les cieux, sur la terre. Le premier combat, c'est le combat de la foi, le combat de la vie éternelle. Mais le second combat qui est le nôtre, c'est le combat pour avoir le minimum que nous puissions avoir, pourquoi pas le maximum que nous puissions avoir. Bien-aimé, la prospérité fait partie de la vie chrétienne. Jean est en train de dire à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, et tous égards veut dire tous égards, social, psychologique, au niveau matériel et tout. Et quand nous voyons Israël, quand nous lisons dans Nombre chapitre 13, bien-aimé, au verset 2, il est dit, Moïse dit, envoie les hommes pour explorer le pays. C'est Dieu qui dit à Moïse, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Bien-aimé, et il dit au verset 20, vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain. Donc l'étude du terrain. Bien-aimé, ici, Dieu est en train de dire à Moïse, de dire au peuple d'Israël, de voir le terrain à conquérir, parce que Dieu a fait des promesses. Bien aimé, Dieu a fait des promesses. Et quand ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il fait, c'est comme une étude. Le combat, c'est aussi le combat de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme compétence, quel est le terrain, où est-ce que je peux vendre telle chose. C'est aussi un combat, le combat du bien-être social. C'est aussi un combat qu'il ne faut pas négliger, parce que la Bible dit, bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons dans l'abondance. Nous n'allons pas faire la course aux richesses, mais nous devons avoir le minimum. Bien-aimé, surtout dans ce monde actuel où tout est matériel, où rien ne peut se faire sans ressources. Bien-aimé, nous devons rechercher cela. Et c'est aussi un combat, le deuxième combat. Et quand les peuples d'Israël parlent, le peuple d'Israël avait peur. Le peuple d'Israël avait peur. Et au verset 27 et 28, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est bon. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. La peur de la réalité, la peur du combat de la vie, parfois fait entrer certains chrétiens dans l'opium, dans une vie de prière en attendant d'aller au ciel. Non, nous devons savoir, bien-aimés, que nous devons nous battre le combat de la vie, d'une vie décente. Nous devons, c'est comme ça que nous devons étudier, faire des affaires. Pour ceux qui font des affaires, étudier, chercher du travail, ça aussi c'est un combat, le combat de la vie, et c'est notre combat. Et Caleb, à la fin, au verset 30, dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà. Le chrétien, la chrétienne est une personne qui va de l'avant et qui a confiance en son Dieu, qui veut réussir dans la vie, réussir sa vie chrétienne et réussir dans la vie chrétienne. Les deux éléments, nous devons être des hommes et des femmes de référence, des hommes et des femmes de réussite. S'il n'y a pas de référence, il y a un problème. Nous serons des témoins de Christ, pas seulement en parlant de Christ, mais aussi en démontrant par la qualité de notre vie que Christ
est capable de donner la force à une personne. N'est-ce pas que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits? Ça, c'est le deuxième combat. Le troisième combat, qui est le nôtre, c'est le combat pour protéger ce qui est à nous. Non seulement nous devons conquérir, mais encore faut-il conserver. Le Seigneur dit à Jérémie, par Jérémie, dans Jérémie 17, verset 4, il dit, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. » Donc, nous pouvons perdre par notre faute. Acquérir, c'est bon, mais il faut savoir aussi protéger, entretenir. Et il y a des personnes même qui obtiennent une élévation, qui obtiennent une richesse, mais la gestion de cette richesse, la gestion de cette gloire, combien ne sont-ils pas tombés parce qu'ils ont été élevés et ils n'ont pas pu gérer la gloire? Ils n'ont pas pu conserver ce que Dieu leur a donné. Ça, c'est un combat. Conserver, combattre pour conserver, protéger ce qui est à nous. Quand nous voyons le livre de Juges, chapitre 6, versets 2 à 6, nous voyons comment Israël, qui avait déjà son territoire, le problème qu'Israël avait, c'est vrai qu'Israël avait marché en dehors de la voie du Seigneur, et qu'est-ce qui se passait? C'est que les Madianites venaient, ils attendaient qu'Israël puisse semer, et quand c'était à l'heure de la moisson, Israël a déjà moissonné, Israël a gardé, ils venaient, ils pillaient tout. Donc toute la récolte, tout ce que Israël avait acquis, disons par de gros efforts, les Madianites venaient et ils prenaient tout. Vous savez, il y a des personnes, bien-aimés, qui travaillent, c'est comme s'ils travaillaient pour d'autres personnes. Ils sont en train de suer, ils sont en train de travailler, mais finalement, c'est d'autres personnes qui en profitent. D'autres personnes en profitent, d'autres personnes qui n'ont pas fait cet effort. Ça, ce n'est pas normal. Bien-aimés, la Bible même dit que le laboureur doit être le premier à jouir de son travail. Et donc, quand je travaille, je dois savoir, je dois profiter, jouir de ce travail et conserver. Obtenir un travail, c'est bon, mais encore faut-il le conserver. Et ça, c'est aussi un combat. Protéger et conserver ce que nous avons. Et le quatrième combat que nous voulons voir aujourd'hui, c'est le combat, combattre pour les autres sous l'ordre de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne, le combat chrétien n'est pas un combat égoïste. Actes chapitre 20, verset 35, il est dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des pauvres, des paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le combat, c'est aussi le combat d'aider les autres, se battre pour des causes justes pour les autres. Mais évidemment, il ne faut pas nous engager dans tous les combats. Il faut voir les combats que nous pouvons livrer pour les autres. Quand il y a eu la distribution du territoire, la Bible nous dit, dans Josué chapitre 1er, verset 13 à 15, « Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. » Ici, Israël a gagné des terrains, mais Dieu, Moïse, de la part de Dieu, a dit à certains, il a dit, non, vous allez laisser vos enfants ici, mais allez de l'autre côté, aidez vos frères à conquérir aussi leur terrain. Il y a des territoires qui étaient difficiles à conquérir compte tenu de l'adversité, et les Israélites devaient aller de l'autre côté pour combattre. Cela veut dire, bien-aimés, que nous ne pouvons pas être heureux seuls. Nous avons un terrain que nous avons conquis, nous sommes en train de protéger, mais nous devons aider aussi les autres. Ça, c'est aussi le combat. Voilà pourquoi il y a des personnes qui peuvent se lever pour parler au nom des sans-voix, la voix des sans-voix. Il y a des personnes qui peuvent aider, créer des sociétés pour que d'autres... Donc, nous devons savoir que notre combat, bien-aimé,
est un combat multiforme. Les combats qui sont les nôtres, il y a certainement d'autres aspects dans ces combats, mais ces 4 combats principaux qui sont les nôtres. Le premier combat, c'est le combat du salut. Bien-aimé, avoir gagné Christ et rester, parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et donc, nous devons combattre pour garder la foi, pour maintenir la foi. Ça, c'est le premier et le plus grand combat, bien-aimé. Le deuxième combat, c'est le combat pour conquérir son territoire. Dieu nous a donné un territoire. Chacun a un territoire. La Bible, toutes les promesses que nous avons sont des territoires que nous pouvons acquérir. Il y a des promesses bibliques, mais il y a aussi des promesses particulières qui nous ont été faites. Souvenez-vous du passage où il est dit, Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, il y a des prophéties qui étaient faites au sujet de Timothée, et Timothée devait combattre le bon combat. Il y a des territoires que Timothée devait conquérir. Et donc, ça, c'est le deuxième combat, le combat pour conquérir le territoire. Le troisième combat, c'est le combat pour protéger, conserver ce que nous avons. Bien aimé, parce que vous pouvez combattre pour avoir un mariage, mais ce mariage peut aller en moule. Donc nous devons conserver. Et le troisième combat, c'est le combat pour combattre en faveur des autres, pour venir en aide, aider les faibles, ceux qui n'arrivent pas. Et bien aimé, le chrétien est celui qui, quand il y a des troubles quelque part, il peut venir amener la paix, il peut venir amener le pain, il peut venir... Et c'est ça, parce que on n'est jamais heureux soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, combattre le bon combat. Et nos combats sont là, les réalités du combat. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le dimanche prochain, où nous verrons aussi, nous avons vu aujourd'hui combattre les combats qui sont les nôtres par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain, nous verrons comment combattre les vrais ennemis. Ne pas nous tromper de cible, parce que quand nous nous trompons de cible, bien aimé, nous perdons du temps et nous perdons aussi la bataille, parce que s'il faut combattre la personne, l'ennemi A, et je combats plutôt l'ennemi C, bien aimé, l'ennemi A sera toujours là. Et quand je vais terminer avec le B, qui n'était pas réellement mon ennemi, je devrais encore combattre. Nous perdons du temps et nous attisons la colère de nos ennemis. Bien aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à combattre les combats qui sont les nôtres. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Oui, tu nous demandes de combattre le bon combat, mais ce matin, tu nous dis de combattre les combats qui sont les nôtres. Que ta grâce soit sur nous, Père, et que ton amour se manifeste dans la vie de chacun de nous. Que nous puissions avoir la victoire en toi et avec toi, pour ta gloire et pour notre bonheur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Et nous nous voyons le dimanche prochain pour la suite de ce thème. Mais déjà demain, nous continuons avec les méditations journalières. Shalom, au revoir et à demain pour les méditations et à dimanche prochain pour la suite des réalités du combat chrétien. Au revoir.